Bonjour, dans cette vidéo nous allons revoir différentes bases concernant les dynamiques essentielles avec Houdini et on va aller vers quelques petites astuces prenant simplement ces bases. Donc je rappelle que si je fais une géométrie et une autre géométrie que je vais placer par exemple au-dessus, je peux considérer que celle-ci serait un objet statique et que cet objet lui va tomber. Donc dans ce cas je vais prendre tout simplement cet objet, je vais aller dans collision. Et il suffit de cliquer sur Static Objet. Je prends celui-ci, je vais dans Rigid Body, et dans ce cas-ci, on va prendre tout simplement le Rigid Body Object. Lorsque je fais Play, l'objet tombe, tout simplement. Et ça, c'est dû au fait d'avoir choisi ces deux icônes qui automatiquement vont générer des nœuds relatifs aux dynamiques dans chaque objet qui ont été sélectionnés au préalable. Tout ça est dans un système que j'ai déjà vu de dynamique opérateur, dans lequel nous allons remarquer que l'objet box peut être mélangé avec d'autres objets pour être reconnu dans une solution statique. Tout ça est mélangé et reconnu avec un autre objet qui lui-même peut être mixé avec d'autres dans une solution rigid body. Ce mélange subit une gravité et tout ça sort, processus dynamique, qui est donc ici l'Autodop Network, pourrait être visualisé. Si vous allez dans la sphère et que avant le processus, vous modifiez votre structure, comme par exemple ici, je vais faire un copy to transform, je vais en demander par exemple 3, 4, et je vais les dupliquer vers le haut. La dynamique se faisant après, lorsque je fais play, elle est prise en compte. Partant de ce concept, je vais prendre la boîte, aller sur l'objet d'origine, l'agrandir, et modifier sa structure en sélectionnant son composant primitif, en le supprimant, puis par la suite en faisant un poly-extrude sur toute la structure. Donc pour ça, je vais venir ici, je fais une extrusion et je demande une face intérieure. Si je reviens au niveau SAOP, Play, on voit que les objets ne prennent pas en compte le creux. Pour que les creux soient pris en compte, ne pas oublier de retourner dans le système de dynamique, aller chercher l'objet qui est creux dans Collision, Bullet Data. Et là, on voit que le système de reconnaissance de dynamique est en fait une coquille qui ne prend pas en compte les creux car ces paramètres sont en mode convexe. Il faut se mettre en mode concave pour que les creux soient pris en compte. Les objets tombent maintenant à l'intérieur de la boîte. Alors partant de ce principe, maintenant tout va vous sembler beaucoup plus simple. Prenons le cas d'un torus, je vais modifier sa structure, je vais dupliquer un autre torus que je vais mettre à cet endroit et modifier son orientation. Ce second torus, je vais le mettre en objet rigide. Par contre, le premier torus, je vais retourner en collision et le mettre en objet statique. Il est évident que si je fais play, rien n'est pris en compte car les creux respectifs de l'un et de l'autre ne sont pas pris en compte. Dans ce cas-là, je vais aller dans le Top Network, j'appuie sur L pour réaligner tous mes nœuds. Je viens sur l'objet torus, collision, bullet data, je le mets en mode concave et je fais la même chose cette fois-ci pour que l'autre creux soit pris en compte. Sur l'objet rigid body, bullet data, concave. Si je lance maintenant l'animation, voilà ce que j'ai. L'avantage de l'objet statique, c'est qu'il peut être animé. En effet, ici, je vais créer une animation avec Shift R pour créer une clé de rotation. Je vais avancer dans la timeline. Je vais faire une rotation dans ce sens, une rotation dans l'autre. Voici les rotations que j'ai. Nous verrons que lorsque je vais lancer l'animation, toutes ces rotations sont prises en compte. Bilan maintenant pour faire une chaîne qui tombe. Je reviens sur le torus qui est ici. Et exactement comme je vous ai montré avant, sur le nœud de création, tout de suite après, je vais mettre un copy transform. Je vais déplacer l'objet torus à cet endroit, le tourner et demander un certain nombre de copies. Je remonte et si je fais play, je vais avoir un maillon de chaîne. Alors si ça se détache, il y a plusieurs raisons. On retourne dans le Dop Network. On a ici le Rigid Body Solver et ici dans la solution, on a la tolérance du contact breaking. On va mettre une valeur plus petite, donc on est à 0,2, je vais mettre 0,01 et au prochain calcul de la simulation, voilà. Les maillons ne vont pas se séparer. À bientôt!